Paul Biya, tu es fort, non? Mais tu ne pouvais plus imaginer que Issa Chiroma allait te retirer la joie là. Issa Chiroma, tu es le goat que tu penses être. On dit que c'est le lion que tu nourris qui finit par te mordre un jour. Paul Biya était lui là comme ça, tranquille, il pensait que non, que il maîtrise le game. Voilà, alors que le nouveau président élu, le choix du peuple, le choix de la nation, le choix même de la diaspora, c'est son bras droit. C'est monté, c'est la sort. On dit que quand vous dormez là, quand vous allez vous réveiller, c'est Issa Chiroma, le nouveau président du Cameroun. C'est monté, Issa Chiroma. Salut la famille, bienvenue sur Info Mami Pi. Mami Pima, c'est chaud au Cameroun. Pendant que certains sont déjà en train de proclamer la victoire de Issa Chiroma, d'autres de l'autre côté sont en train de crier fraude. Oui. Fraude au profit de qui? Du RDPC. Oui. Parce que moi, je ne comprends pas comment les résultats vont attendre 2 semaines, 15 jours avant de sortir. Hein? Ça attend quoi? Ça attend quoi? C'est pour avoir le temps de bien manipuler les choses. Les choses sont là, on voit les résultats, on voit comment ça se passe dans telle commune, ça se passe comment, passe comme ça dans telle commune, ça se passe. Mais, vous voulez 2 semaines encore pour faire quoi? 2 semaines encore pour faire quoi? Bon, pendant ce temps, RFI a proclamé Chiroma victorieux. Oui. Issa Chiroma est déjà le nouveau président du Cameroun, selon RFI et selon les Camerounais. La plupart, quoi. C'est pas tout le monde, la plupart. Ils sont partis siéger à la maison de l'autre, comment dire, d'Issa Chiroma. Comme l'autre Moulex avait menacé que si on proclame la victoire avant, ils vont aller dans sa maison, c'est monté et descendu, que ses portes ne sont pas blindées. Les gens sont partis donc siéger là. On va voir comment tu vas venir ici, trouver notre Issa Chiroma. C'est chaud. Les gens sont en train de célébrer. Mais on va voir comment tu vas venir le trouver ici là. Il a fait un petit communiqué farfelu. On sent que celui-là, il avait le palu seulement. Atangandji avait le palu. Le gars est comme ça, il fait comme s'il est sorti malgré lui. C'est chaud. Il a fait une sortie malgré lui. Comme on dit là. C'est chaud, la famille. On a vu d'abord les résultats de la diaspora, ça ne manque pas. Victoire écrasante de Chiroma. Et ce qui me surprend, c'est que le deuxième candidat n'est même pas Popol. C'est le Cabral Libi dans la diaspora, je veux dire. Dans la diaspora, c'est Cabral Libi qui est deuxième. C'est même pas Popol. Et si tu vois les cas que Chiroma est en train de donner, non, les élections n'ont pas été plus claires depuis le temps de John Frundi. Depuis le temps que John Frundi avait gagné les élections, là, oui, ça n'a jamais été encore plus clair comme ça, là. Même au niveau de Kamtola, c'était pas la victoire n'était pas écrasante comme ça, là, mon frère. Non. Vous savez ce qui me plaît dans tout ça? C'est même pas les résultats. Même si après, ça se renverse, on voit que peut-être c'est le RDPC qui a gagné ou bien c'est tout. Parce que les choses, beaucoup de choses peuvent se passer d'ici 2 semaines là. Comme ils disent déjà que les résultats vont se dire après 2 semaines. Et voilà comment même les morts votent. Les gens qui sont décédés depuis longtemps, on voit ils sont dans les listes électorales. Voilà. Donc, tout peut se passer. Mais jusque-là, ce qui me plaît, c'est la mentalité des gens. La mentalité du peuple. Le peuple est en train d'exprimer un ras-le-bol. Le peuple est en train d'exprimer un ras-le-bol. Oui. Non, le peuple est fatigué. Le peuple est déjà mentalisé. Il veut le changement là. Coûte que coûte. Donc, non, ça va. Vous pouvez venir argumenter, oui, Popol nous a sorti des accords coloniaux, oui, c'est monté de ça. Je sais que c'est votre argument, oui. Mais à quoi, ça sert à quoi de sortir les gens des accords coloniaux et que vous dites que c'est les Camerounais qui gèrent le port, c'est les Camerounais qui gèrent ceci, oui, oui. Ça sert à quoi? De sortir les gens des accords coloniaux et puis nous plonger dans une misère, oui. Dans une misère. D'autres disent, donc tu préfères qu'on construise les routes, mais qu'on vende le pays. Non. On ne doit pas vendre le pays, mais si déjà tu as récupéré le pays entre les mains du colon, qu'est-ce que tu as en fait du pays donc? Le port du Cameroun, c'est l'un des ports les plus chers.
peut envoyer une voiture ici, là, au Cameroun. Mon frère, certains envoient même la voiture au Nigeria. Après, du Nigeria, ils conduisent ça. Et puis, ils envoient ça au Bénin. Du Bénin, ils conduisent, maintenant, ils entrent au Cameroun. Excessivement cher. Donc, c'est nos propres frères qui sont en train de nous tuer. C'est ce qui énerve encore plus. Parce qu'on est là chaque jour, on met la faute chez les Français. Oh, les Français nous ont... Mais maintenant, on s'est rendu compte que c'est nos propres frères qui sont en train de nous tuer toutes ces années. Donc, il nous a sorti de... Popo nous a sorti de tous ces accords-là. Et puis, c'est les qui alors qui sont en train de nous noyer. Nos propres frères camerounais. C'est ce qui fait plus mal. Vous ne comprenez pas. Où sont les routes? D'autres disent, quand ils viennent m'argumenter, me parler en commentaire que quand on veut construire les routes, on veut casser les maisons, vous acceptez. Vous êtes obligé de casser les maisons. Les routes qui sont d'abord là, où est la maintenance de ça? Les trous sont partout. Réparez d'abord les routes qui sont là. Là maintenant, on va voir la création des autres routes. Ceux qui sont là sont dans quel état? Dans quel état? Ils viennent argumenter. Oh, bah, il a sorti des accords coloniaux. Vous remplissez la bouche avec ça, avec les phrases là. Sortir des accords coloniaux. Et puis ça sert à quoi? Ça sert à quoi? Nous on est là, on accuse les Français pour rien. Oh, les Français nous devaient ici. Oh, pourtant ce sont nos propres frères qui sont en train de nous tuer. Donc les gens, la population, c'est un mentalité que non, il faut un changement ici. Il faut un changement coûte que coûte. Il faut un changement. Pour une première fois, à Yaoundé, tu portes la tenue RDPC. Tu as peur de porter la tenue RDPC à Yaoundé. Yaoundé, on ne parle même pas que peut-être tu es à Bamenda. Bien peut-être que tu es, comment on dit, peut-être à l'ouest ou bien non. Tu es au Nozo. Non, tu ne penses pas que tu es au Nozo. Non. À Yaoundé, on reçoit les témoignages. Les gens ont peur de porter la tenue du RDPC. C'est partout on partage les pains, les gens ils posent ça à la maison. D'autres partent au champ avec. D'autres essuient le sol avec. Vous parlez quoi? Pour une première, tu as peur de porter. Mon frère, il y a une femme, il y a reçu un témoignage. Il y a une femme qui a porté la tenue RDPC, elle se plaçait pour prendre le taxi. Elle a fait 1 heure, personne ne la prenait. Personne ne la portait. 1 heure plus de mon frère. Elle stoppe le taxi. Rends-point, les gars, rien. Rends-point, les gens passent comme les taxis pleins. Elle est rentrée se changer. Elle est rentrée se changer. Elle est venue, bam, elle a pris son taxi. Elle-même l'a témoigné, elle a dit yes, c'est chaud. C'est chaud. La population veut le changement. Oui. Ah yeah. De l'autre côté, on trouve en Côte d'Ivoire, les Ivoiriens ont décidé que non, ils vont marcher tous les jours qu'il y aura marche. C'est tous les jours qu'il y aura manifestation. C'est chaud. Ils ne veulent plus du 4e mandat de Alassane Ouattara. Alassane Ouattara va te reposer. Ils ne veulent même plus qu'il y ait élection. Pas d'élection même. On ne veut pas d'élection. Puisque leurs candidats ne sont pas là. Donc, pas d'élection. Ils ne veulent pas. Boycott total. Ton mandat est fini. Va là, même si la présidence là reste vide. On ne veut pas d'élection. Ça chauffe. Ça chauffe. Sous les pieds des gens comme les Makosso. Makosso, son futur est incertain. Il ne connaît pas. Il ne sait même plus à quel sens se vouer. Il est là, il a embrouillé. Il ne sait même pas. Hey, yeah, je pensais que tu es dans un bateau gagnant. Hein. C'est chaud. Je fais comment je saute. Il est temps pour toi de changer, Makosso. Il est temps pour toi de changer. Toi, tu penses qu'Alassane Ouattara va être au pouvoir là jusqu'à quand? Il est temps pour toi de rejoindre la population, ce que le peuple veut. Retourne ta veste, parce qu'on sait que tu es fort sur ça. Il est temps de retourner ta veste. Tu vas aller en exil. Tu vas sauf qu'aller en exil, Makosso. Tu vas sauf qu'aller en exil. La population a déjà exprimé son ras-le-bol. Ce n'est plus qu'au pro-Gbagbo. Hein. Ce n'est plus que ce sont les gens, les supporters de Gbagbo qui veulent le changement. Non. La Côte d'Ivoire veut le changement. C'est pas que c'est forcément que c'est Gbagbo. Bon, Gbagbo a ses gens, oui. Mais c'est pas ça. On veut un changement. Les gens veulent le changement. C'est chaud. Ça chauffe de ce côté-là. Opération, pas d'élection. Pas de 4e mandat. Bim. C'est chaud. Ouais, la famille. C'est chaud. Le public, donc, je ne sais pas ce qui se passe dans le monde entier. Vous avez vu en Madagascar. Madagascar, révolution totale. André, c'est, comment on appelle ça?
c'est Rogelina, où s'appelle le président malgache là. Il a fui. C'est chaud. Et l'armée s'est unie à la population. Oui, le président a fui. Il est caché où? Chez les Français. Vous voyez donc. Ça prouve que ce sont les Français qui l'ont mis là. Ils travaillaient pour les Français. C'est comme ça. Quand on les fait un peu comme ça, ils fuient, ils passent se cacher chez les maîtres. C'est là on connaît qui est le maître. Il va se cacher. Le président malgache s'est caché chez les Français. Mami Pima. C'est chaud, la famille. Il va se cacher chez les Français. Aïe. Aïe, la famille. Et de l'autre côté, on retrouve l'histoire de Vivi. Vous connaissez Vivi, non? Vivi et Fred. Cette fille, jeune fille qui a épousé un blanc, soi-disant. Vous savez, non? Vous, les jeunes filles, sur la toile que, oh, je cherche mon blanc, oh, maintenant, oh, c'est monté, descendu. Et puis, c'est devenu, ça a tourné au vinaigre. Parce que la fille arrive en France, au lieu de rester tranquille, tu as choisi ton mari. Tu as fait ton choix. Assume ton choix. Non, elle veut jouer la grande vie. Elle veut vendre le piment. Elle vend le piment. Non, elle laisse son mari à la maison. Elle sort vendre le piment. Elle vend les nudes. Elle vend les trucs. Bon, soi-disant, wow, l'homme est trop vieux. Elle ne veut pas trop marcher avec lui. Wow, soi-disant, il n'est pas riche. Soi-disant, l'homme l'a trompé. Elle pensait qu'il avait de l'argent. Comment tu peux dire que tu vas voir comment c'est Simon. Comment tu peux dire que tu pensais qu'il avait de l'argent. Pourtant, quand il est venu, toi-même, tu as avoué que votre mariage, vous avez célébré votre mariage, il était obligé de prêter 1 million à l'une de tes amies pour célébrer le mariage. Donc, dès ce moment, tu savais qu'il n'avait pas d'argent. Avant de mettre pied en France. Ouais, comment elle manipule les gens. Elle savait qu'il n'a pas d'argent. S'il était obligé de prêter 1 million à l'une de ses amies, à l'une des amies de Vivi même là, oui, pour célébrer le mariage, pour ajuster sur ce qu'il avait pour célébrer le mariage. Donc, ça veut dire que tu savais qu'il c'est un blanc qui n'a pas de moyens. Mais toi, tu voulais, toi, arriver bang, et arriver bang, maintenant, jouer ta carte. Voilà, elle a perdu ses papiers. Et les gens disent qu'elle risque d'être rapatriée. C'est ce que les gens disent. Vous voyez? Et si cela arrive, tu reviens au point zéro. Oui. On sait que Fred n'est pas sain. On sait que Fred n'est pas sain, c'est vrai, oui. Mais alors, toi, mais tes intentions ne sont pas bonnes. Parce que maintenant, vous venez exposer votre vie. Maintenant, il y a les petits secrets que vous avez. Comment ça sortit. Fred dit comment tu vends les nuits. Fred dit comment ton derrière était déjà touché avant lui. Parce que les gens accusaient déjà Fred que Fred a touché la double SIM de Vivi. Pourtant, Vivi elle-même est sortie et dit que quand elle était là, petit âge de 17, 18, 19 ans, elle sortait déjà avec les sugar daddy, on achetait les iPhones, donc ses camarades l'enviaient. Ses camarades l'enviaient. Ah, mais comment tu fais, comment, oui. Donc Fred dit que non, sa double SIM était déjà touchée depuis. Était déjà Donc il a eu, les secrets ne font que sortir. Il dit que ce qui l'énervait aussi avec Vivi, c'est qu'elle ne se lave pas. Donc le way Numba, le way sang, elle ne se lave pas. Vous voyez donc les petits faux secrets comme ça commencent à sortir. C'est quoi? C'est tué pour l'argent. Les réseaux sociaux, ça rend souvent les gens fous. Pour la visibilité et tout, c'est quoi? Donc les secrets de vos intimités commencent à sortir. On va faire comment? C'est la toile, c'est ça. C'est la toile. Aïe, et la famille. Ah, nous on est là. Nous on guette seulement. On guette, on écoute. Maintenant on regarde aussi du côté du Cameroun pour voir comment les élections vont continuer. On attend, on attend. On attend. C'est chaud. Et de l'autre côté du Mali, il y a quelque chose qui s'est passé là-bas. Le Mali a, a appliqué la loi de la réciprocité aux États-Unis. Vous savez que les États-Unis avaient sorti un décret, Trump toujours. Il sort toujours ces décrets-là sans te demander toi. Sans demander au Mali, il dit que les ressortissants maliens doivent payer. Donc tu veux solliciter un visa touriste pour aller aux États-Unis. Tu dois payer entre 5 000 et 10 000 $ d'amende. Oui. Bon, les Maliens aussi ont sorti maintenant alors pour comment dire,
pour contrecarrer ça. Oui, ils ont dit, les ressortissants américains pour arriver au Mali, devront aussi, même si par tourisme ou par quoi, tu dois aussi abonner cette somme-là, comme caution pour ton visa. C'est de ça qu'il s'agit. Donc les gens s'interrogent que c'est un défi qu'ils sont en train de lancer. Le Mali est en train de lancer un défi aux États-Unis, ou bien c'est vraiment légitime ce qu'ils font. Moi, je trouve que c'est légitime. Tu ne peux pas te croire le roi du monde. Tu te lèves un matin. Toi, pour venir dans mon pays, tu dois payer tel. Toi, ok, moi aussi, je suis libre de dire que pour venir dans mon pays, toi aussi, tu dois payer tel. Vous comprenez un peu? C'est comme quand les États-Unis avaient renvoyé tous les diplomates nigériens au Nigeria, ils les ont renvoyés. Donc, ils ont rapatrié les Américains, oui. Les Nigériens aussi mis tous les, comment dire, tous les diplomates dans un paquet, ils ont aussi emballé dans un paquet, ils ont renvoyé aux États-Unis. C'est comme ça. C'est fini les temps là. Que les États-Unis se pensaient que non, on est les rois du monde. Non, non, c'est fini. On est déjà dans un monde multilatéral. C'est comme ça. Mamie Pima. On se prend à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous à sa surtout, ne mettez pas les organes.